Salut à tous, c'est West Review. Bienvenue sur la chaîne, merci de me suivre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un téléphone, d'un smartphone, d'un Samsung Galaxy Grand Prime. Donc un smartphone, tout ce qu'il y a de plus lambda, hein, mais un smartphone qui est vendu quand même pour la modique somme environ en moyenne. Hein, on va prendre le matériel.net le plus sérieux. Quand même 169,90 €. Là-dessus, moi j'ai envie de dire, on nous prend pour des cons. Parce que, je cache pas le suspense, c'est une daube. C'est une daube. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une daube. À 170 €, c'est une daube. Donc on sait très bien que maintenant les smartphones coûtent vraiment rien à fabriquer. Ça, et Samsung, à partir du moment où il met son nom dessus, ben, les prix s'envolent. Donc on va faire déjà les caractéristiques du téléphone. Donc la balance, j'avais allumé la balance par avance, trop fort. Je m'étonne moi-même des fois, 188 grammes, 3. Ouais, si je mets le téléphone dans le cadre, c'est peut-être mieux. Ouais. Là, 188,3 avec la coque, avec la housse. Donc il faut savoir qu'il faut rajouter 25 balles pour la housse. Hein. Donc, les caractéristiques du téléphone. Il fait 8,6 d'épaisseur. 72,1 mm, bien sûr. 144,8 mm en hauteur. Là-dessus, on a un processeur quad-core cadencé à 1 Go 2. On a un écran de 5 pouces avec une diagonale de 126 mm,4 et la résolution du petit QHD. Donc, alors 540 pixels par 960. Hein, donc on est loin du 1080 par 1920. Hein. On est d'accord là-dessus. Un écran TFT à 16 millions de couleurs. Il est capable de filmer en résolution de 720 par 1280 en 30 images secondes, 30 frames secondes, avec un appareil qui a une résolution arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels avec autofocus à l'arrière, bon pas à l'avant, et le flash, bien sûr. Le flash, le haut-parleur, j'ai pas fait le détail parce que un téléphone c'est un téléphone. Et l'appareil photo, c'est tout simplement une catastrophe. Il n'y a pas photo. Là, faut arrêter. Quand on voit que ça vaut plus cher de casque que des téléphones, je suis désolé, mais ou des trucs au moins, voilà quoi. C'est des daubes. 1 Go de RAM. Alors, support de carte mémoire extensible jusqu'à 128 Go apparemment. Ça, j'aimerais bien le vérifier. J'ai pas de 128 Go. Le stockage, on a 8 Go de mémoire dedans, mais que 4,5 Go pour stocker ses applications. Autant dire que on met deux DivX, il n'y a plus rien. Donc il est support 2G en 850, 900, 1800 et 1900, quad bande. 3G 1900. Alors 1900, 800, 850, 1900, 900 et 2100. Donc nous, c'est la 900-2100 qui nous intéresse. Et la 4G, B1, B3, B5, B7, B8 et B20. Donc là, on est tranquille. La 4G, on est la B20, la 800, la B8, la 900, la B7, la 2600, la B5, la 850, la B3, 1800 et la B1, 2100 pour bouille. Donc connectivité, on a le Wi-Fi en BGN 2,4 GHz, pas de 5 GHz, ni de Wi-Fi AC. C'est-à-dire que même le pire des téléphones chinois est meilleur que celui-ci quand même. Non MHL. Il est non... ah zut.
Ah, ça me revient plus. Bon, ça va me revenir. On a le GPS GLONASS, hein. On a tout ce qu'on retrouve à peu près. L'accéléromètre, le capteur magnétique, le capteur de proximité. Voilà. Il est non NFC. Voilà. C'est ça qui m'a choqué, moi. Non NFC. Alors là, incroyable. Le poids sans la coque, je l'ai sur l'écran. Hein, je triche, hein, j'ai une note. Sur l'écran, je l'ai. Le poids, c'est 156 grammes sans la housse. Donc, à vérifier, tu vois. 156 grammes sans la housse. Menteur ou pas, Samsung? Je suis sur leur site. 142 grammes. Ouais, il manque l'arrière. Oh là là. Ouais, on va dire que c'est vrai. Donc, là-dessus, on a une batterie de 2600 mAh. Mais elle qui tient plutôt bien. Bah normal, il n'y a pas de résolution. L'écran c'est un écran de 3310. Donc c'est normal qu'elle tienne. Donc il est capable de supporter les formats vidéo en MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, putain, WebM. Bon, il en supporte pas mal. Hein. Il est le Full HD, attention, à 30 images secondes. Donc une Full HD 60 images secondes. Si je filme avec mon G Pro 2, normalement il peut pas la lire. Déjà, ça c'est réglé. Et le pire, c'est les évaluations des clients. Alors quand on voit les évaluations des clients, ils en sont contents de leur téléphone à 170 euros, bah tant mieux pour eux. Hein, écoute, il faut, les gens, on n'a pas tous la même utilité d'un téléphone, on n'a pas tous les mêmes exigences. Mais je voulais faire un rappel sur ce téléphone. 170 euros, on nous prend pour des cons. Enfin, on prend les Français pour des cons, les consommateurs, plutôt eux-mêmes. Puisque le téléphone, il y a tout juste rien dedans. L'appareil photo, alors je vais vous faire le test de l'appareil photo quand même, parce que ça vaut le détour. Voilà. Hop. Il est magnifique. On pourrait se dire, bah j'ai bougé. Alors on va refaire. On va faire comme Greg. On prend la respiration. Elle n'est pas bougée, hein. Eh ben c'est toujours de la merde. Donc voilà. Si vous avez dans l'idée d'acheter ce genre de téléphone, vaut mieux se casser une patte avant de rentrer dans le magasin parce que là, vous allez vous en mordre les glaouilles. Donc voilà, mon petit retour parce que j'ai eu ce truc-là à bricoler, voilà. Et puis au début, je n'osais même pas le prendre en main, tellement que je dois être allergique, je pense. Tellement que c'est de la daube. Voilà pour mon petit retour sur le Samsung Galaxy Grand Prime. Donc après, à côté de ça, pour les mêmes prix, vous avez des Huawei, vous avez plein de trucs qui font l'affaire. N'hésitez pas à aller voir la concurrence, puisque Samsung ont un peu le monopole et on a bien l'impression quand même qu'ils en profitent. Voilà. Mon petit ressenti sur le Galaxy Grand Prime est fait. Je vous ferai la petite review du MX4 Pro quand il arrive. Allez, à bientôt sur ma chaîne. Salut à tous!